Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à Comment tous. ça va frère? Ça s'est bien passé hein, Ça la va fête très de bien. Pâques. Ça s'est bien passé la fête de Pâques, effectivement. Ok, allez, on reprend le service. Hein, et pour commencer, aujourd'hui, on démarre avec le quotidien le matin qui nous dit que le développement des hydrocarbures est en marche en Côte d'Ivoire. Eh bien, le gisement Baleine va entrer en exploitation très bientôt. En effet, Renaud, l'entrée en production du gisement Baleine au début du second trimestre 2023, soit 18 mois après la déclaration de la découverte commerciale, est un exploit. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua, s'est rendu le jeudi 6 avril 2023 à Dubaï en vue de donner le top départ du navire FPSO, unité flottante de production, de stockage et de déchargement justement des hydrocarbures. Ce navire a effectivement quitté Dubaï depuis le jeudi 6 avril, en effet. Le ministre Sangafoua a donc effectué le déplacement pour sacrifier à la traditionnelle bénédiction de ce navire avant sa mise en eau, Parce que, une pratique très ancienne, comme on le sait. Mais c'est important qu'on le bénisse parce qu'il doit venir travailler. Effectivement, et cette pratique a justement Oui. pour objectif de porter chance Oui. donc, au bateau et lui assurer un bon voyage. Le ministre a salué le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, il a révélé justement que la découverte de ce gisement de classe mondiale place la Côte d'Ivoire donc à la porte des pays producteurs de pétrole. Renaud, il faut le noter, Oui. la production donc, de baleines permettra à la Côte d'Ivoire de produire 50% en plus de pétrole pour sa production nationale, qui est de 40 000 barils jour depuis 2019. Bon, on espère que ça va impacter le coût des produits sur le terrain. Et surtout, absolument. Et il faut noter également que le ministre a rassuré les opérateurs pour l'engagement du président de la République à veiller justement à une répartition équitable des ressources générées par l'industrie pétrolière. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les populations. Depuis 2022, la loi sur le contenu local des chaînes de valeur de l'exploitation pétrolière est en marche en Côte d'Ivoire. Donc le ministre rassure les populations, rassure les opérateurs et il invite donc d'autres investisseurs à rejoindre les EMI pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs en matière de production de pétrole. Bon, Eni, c'est la compagnie qui va exploiter le gisement Baleine. Hein. Exactement. Voilà, et puis, comme on l'a dit, Eni et Petroci. Eni, Petroci, bon, en tout cas, tout ceci pour le grand bonheur des populations, comme on l'a dit, tout en espérant que ça va impacter le coût à la pompe du carburant qui va être produit. On espère bien, et surtout que les populations environnantes, justement, bénéficient des retombées. Les populations d'Assini, hein, c'est bien cela? Absolument. Oui. Assouindé et Assini, qui donc sont les plus proches de ce gisement. Voilà. Non, mais on est sûr que justement des mesures ont été prévues pour ces populations-là qui, avec l'exploitation de ce gisement-là, devraient voir leurs activités naturelles perturbées. Absolument. Ok. Allez, Didier, on passe à un autre sujet qui est d'actualité, hein, parce qu'on va entrer dans la saison des pluies. Et donc, le ministre Bouaké Fofana a lancé l'opération de curage des caniveaux dans la commune d'Abobo. Et à cette occasion, il a fait passer un message très important. Effectivement, Renaud, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a procédé le 16 mars 2023 à Abobo au lancement officiel de l'opération de curage des caniveaux en prélude à la saison des pluies. Toutes les années, le ministère donc entreprend cette opération en vue d'éviter les inondations qu'on connaît depuis plusieurs années. Alors, le ministre a rassuré que ces opérations vont se poursuivre jusqu'à la grande saison des pluies. Pour Bouaké Fofana, l'état d'insalubrité dans lequel se trouvent les caniveaux menace non seulement la santé publique, mais également susceptible de créer des problèmes environnementaux. Il a justement lancé un appel au civisme et à la responsabilité des populations afin de doter leurs maisons de fosses septiques et d'éviter justement de déverser les eaux usées dans les caniveaux. Nous allons bientôt sanctionner, c'est ce qu'affiche le journal Fraternité Matin à sa une. Donc le ministre prévient les populations que la loi sera donc appliquée dans toute sa rigueur. En la matière. Oui, dans toute sa rigueur, parce que, je veux dire, avec tout ce qu'il a expliqué, c'est le fait que les caniveaux, pour la plupart, soient pleins, qu'il y a les débordements et puis après, ça entraîne des inondations
qui sont souvent meurtrières. Exactement, il y a beaucoup de facteurs qui entraînent l'inondation en Côte d'Ivoire, dont les caniveaux qui sont mal entretenus. Et donc le ministre a mis un point d'honneur à faire appliquer donc la loi. Et comme on l'a dit, nos confrères de Fraternité Matin, bientôt les sanctions seront donc prises contre les contrevenants. Bon, en tout cas, on invite toutes les populations, donc à la suite de M. le ministre, à curer les caniveaux là où ça doit être fait, et surtout aux populations qui se trouvent dans les zones à risque. C'est l'occasion de réitérer cet appel, de les quitter si elles en ont la possibilité, parce que selon la Sodexam, les pluies de cette année seront hyper abondantes avec des risques accrus d'inondation. Donc vraiment, il faut entendre l'appel de M. le ministre Bouaké Fofana et surtout prendre les dispositions. Effectivement, Renaud. Et puis, Didier, nous sommes le 11 avril 2023 aujourd'hui. Cela fait 12 ans jour pour jour que la Côte d'Ivoire traversait une grave crise post-électorale et c'est le 11 avril que tout s'est arrêté. Effectivement, Renaud, la crise post-électorale de 2011, dite la crise post-électorale justement, a éclaté à l'issue du second tour de la présidentielle. Le 11 avril, après 10 jours d'intenses combats, le président sortant s'est rendu, donc marquant la fin de cette crise. Cette situation a permis à la Côte d'Ivoire de savourer ou de connaître la valeur de la paix. Aujourd'hui, je crois que toutes les parties en présence sont unanimes du fait que la Côte d'Ivoire doit maintenir la flamme de la paix et que ce vieux souvenir, ce lointain souvenir ne se reproduise plus jamais sur notre terre. Voilà. En tout cas, plus jamais ça. Hein. C'est ce qui est de façon commune souhaité pour que la Côte d'Ivoire continue sa marche vers le développement. Marche vers le développement qui a été amorcée aussi à partir de cette date, du 11 avril, avec les nouvelles autorités ivoiriennes. Effectivement, et c'est certainement des cérémonies commémoratives sont prévues aujourd'hui. Les journaux demain certainement nous en rendront compte de ce qui marquera aujourd'hui donc la commémoration de cette journée. Bon, en tout cas, que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix et surtout que plus jamais voilà, les affres de la guerre ne reviennent vers la Côte d'Ivoire. Et puis Didier, pour refermer la revue de presse intégrale de ce jour, on va s'intéresser aux examens à grand tirage, notamment le BEPC et le bac, pour lesquels, après la fermeture de la plateforme des examens, eh bien, il y a encore des occasions pour corriger les erreurs sur les convocations. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la direction des examens et concours, offre, vous l'avez dit, une occasion aux candidats du brevet d'études primaires et du baccalauréat cette année de corriger les erreurs sur leur convocation. Cela à travers donc une convocation test des épreuves d'éducation physique. C'était communiqué, donc publié ce 7 avril qu'il a révélé. Chaque session, des plaintes des candidats ou des parents d'élèves sont enregistrés, des erreurs sur les noms sont constatées sur les convocations. Donc pour pallier à ces erreurs-là, donc le ministère a donné une ultime opportunité de correction de ces erreurs. Il faut se rendre sur le site du ministère www.men-8deco.org aux dates suivantes pour le BEPC le 11 avril à partir d'aujourd'hui donc, pour le baccalauréat à partir du 24 avril pour procéder aux dernières vérifications avant les examens à grand tirage. Et on invite les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes aussi à prendre les dispositions qu'il faut pour faire ces corrections. Chaque année, c'est toujours le même balai. Voilà, les autorités donnent une date, c'est pas respecté. Les parents, il y en a encore qui traînent pas. Les autorités, dans leur grande indulgence, donnent toujours l'occasion aux populations et surtout aux élèves de pouvoir entrer dans les rangs dans les temps. Écoutez, Renaud, le ministère veut faire des examens et concours, des examens propres, des examens sans tricherie. Et cela passe justement par la vérification des identités, par la correction de ces différentes erreurs, afin que les examens en d'Ivoire soient, comme je viens de le dire, des examens zéro faute. Oui, et qui ne souffrent d'aucune contestation. Didier, on a refermé pour le titre de ce jour. Hein. On vient de sortir de la fête de Pâques et il y a plein de gens qui étaient en dehors d'Abidjan, dont vous. Hein. Absolument. Vous avez passé la Paquinou à l'intérieur du pays. Je profite pour saluer donc le chef du village et les populations de Angossé. C'est à quelques où Angossé? À quelques encablures de l'aéroport de Yamoussoukro. Ah ouais? Un village coquet qui a été donc pour nous l'occasion, qui nous a reçus donc à l'occasion de la fête de Pâques. Nous avons célébré donc la Paquinou dans ce beau petit village que je vous invite à découvrir d'ailleurs. On va l'inscrire sur la carte de destination matinale. Absolument. Et donc nous profitons
donc, de cette occasion pour interpeller les conducteurs et les populations qui retournent sur leur lieu de travail. Hier, donc, sur l'autoroute, nous avons vu plusieurs accidents de la circulation. Les pompiers, Dieu merci, étaient à pied d'œuvre pour essayer donc, de régler ces différents couacs. Nous invitons donc les automobilistes, les populations à savoir raison garder, à rentrer tout doucement à Abidjan avec les populations qui sont justement allées célébrer la fête de Pâques auprès de leurs parents. En tout cas, cet appel-là, on va le lancer justement aux chauffeurs de véhicules de transport en commun qui ont à charge de transporter les passagers. Il faut faire attention, il faut aller doucement et surtout, bon, même si vous voulez faire du chiffre, il faut éviter de mettre la vie des populations en danger. Renaud, il faut saluer également le travail des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers qui sont à pied qui ont veillé tous les grands axes donc, pour venir en aide aux populations. On note également que police recourt à l'occasion de cette fête de Pâques s'est déployée à l'intérieur du pays, notamment à Boaké, à Korogo et dans d'autres villes. Le ministre Vagondo Diomanda a précisé que le déploiement de police recours sera sur tout l'ensemble du territoire progressivement. Progressivement, en tout cas, pour veiller sur la sécurité des populations. Et puis, je voudrais saluer aussi les agents de l'Office national de la protection civile qui font un travail remarquable, qui sont en avant-poste pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a comme accident sur nos routes. Didier, merci bien. Merci Renaud. On va vous retrouver mardi prochain. Si Dieu le veut. Voilà, Dieu le voulant, pour un autre numéro de la revue de presse intégrale dans votre émission Matin Bonheur. Vous restez en notre compagnie. On va vous proposer une capsule humoristique pour vous permettre de bien entrer encore un peu plus dans cette journée. Et juste derrière, on se retrouve. Merci d'être avec nous.